on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen et aujourd'hui on va faire le récapitulatif des ouvertures des Mystery Box du mois de novembre. Donc j'ai ouvert 2 Mystery Box de niveau 7 et 6 Mystery Box de niveau 8. Tu verras que j'ai eu beaucoup de chance ce mois-ci. J'ai fait x2 en termes de profit par rapport au mois dernier où j'avais gagné un peu plus de 330 GMT si ma mémoire est bonne. Si tu n'as pas vu la précédente vidéo, je t'invite à aller la voir, ça permettra d'avoir un comparatif assez important. Donc sans perdre de temps, je te remontre rapidement ma paire principale, donc qui est une épique optimisée pour le confort et la luck. Donc en termes de luck, je vais aller toucher les 1160 points, ce qui me permet d'avoir des Mystery Box de niveau 7 en 100% et des Mystery Box de niveau 8 en 125%. Et si jamais j'ouvre des Mystery Box de niveau 7 comme ça va être le cas ce mois-ci, c'est qu'il y a eu un couac dans l'équation, soit malheureusement un 125% m'a donné une Mystery Box de niveau 7, ce qui est assez rare, soit je me suis trompé à un moment donné et j'ai fait ma sortie alors que j'aurais pas dû, et c'était mon quotidien qui m'a empêché d'aller faire du 125%. Donc on va commencer avec les ouvertures des Mystery Box de niveau 7, et comme tu vas le voir à l'écran, ça commence très fort parce que j'ai une gemme de niveau 3 et pas n'importe laquelle de confort dans une Mystery Box de niveau 7, je sais pas si ça m'était déjà arrivé. Donc on commence vraiment très fort, et dans ma stratégie je préfère aller chercher des Mystery Box de niveau 8 parce qu'il est plus commun d'avoir des gemmes de niveau 3 dans les Mystery Box de niveau 8. Le chiffre que j'avais trouvé, c'était qu'on avait 25% de chance d'avoir des gemmes de niveau 3 dans les Mystery Box de niveau 8. Et comme tu le vois à l'écran, deuxième gemme de level 3, et en plus c'est encore une gemme de confort, tu verras, j'ai vraiment eu de la chance ce mois-ci. Et en ouvrant 6 Mystery Box, je n'aurais dû avoir que une ou deux gemmes de niveau 3 dans mes Mystery Box de niveau 8. Et finalement, je vais aller chercher, je crois, 4 ou 5 gemmes de niveau 3 dans le mois. C'était vraiment affolant. Donc là, on va passer sur 2 Mystery Box de niveau 8 sans gemmes de niveau 3. Mais tu le verras encore sur les ouvertures. Je suis assez verni depuis Stephen Member où j'ai pu avoir avec l'announcement un skin animé. Depuis Halloween où j'ai eu un airdrop d'un skin exclusif. Comme tu le vois, là j'ai encore une gemme de niveau 3 et encore de confort. La roue a vraiment tourné sur ce dernier trimestre 2023, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Ça me donne presque envie de tenter des rainbows à ce rythme-là, mais on va essayer de rester raisonnable. Donc on va arriver à la dernière ouverture. Je vais te présenter juste après les résultats dans mon tableau récapitulatif. Du confort, on est pas mal. Bon, malheureusement, il fallait quand même qu'on arrête les bêtises et qu'on se calme, donc on finit sur une gemme de résilience. Donc je t'ai fait, comme à l'habitude, mon tableau récapitulatif avec dans la première colonne le type de Mystery Box, dans la deuxième les gemmes de niveau 1, dans la troisième les gemmes de niveau 2, dans la quatrième les gemmes de niveau 3, donc comme tu l'as vu j'en ai eu 5 dont 3 de confort, c'était vraiment n'importe quoi. Je n'ai pas eu de parchemin, et en plus pour revenir sur les gemmes de niveau 3 de confort, étant donné que ma paire principale est bien équipée, en fait je les vends directement, et du coup ça nous donne des scores de fou furieux. Et si on regarde l'avant-dernière Mystery Box de niveau 8, elle me rapporte déjà plus que le total des gains des Mystery Box du mois d'octobre, donc c'est assez phénoménal. Et donc dès qu'on a une gemme de niveau 3 de confort, on s'envole et on fait quasiment 200 GMT de profit minimum, sachant qu'au moment où j'ai enregistré la vidéo, les gemmes de niveau 3 était environ à 190 GMT, avec un GMT qui est à 30 centimes de dollars en ce moment. Donc ça fait super plaisir et ça se ressent dans les résultats. Donc j'ai fait plus de 750 GMT de profit alors que j'avais fait à peine 350 le mois précédent. Donc malheureusement avec la hausse du Solana qu'on a connu, ça me permet pas forcément d'accumuler énormément de Solana, mais c'est déjà beaucoup mieux que le mois dernier. Et en USDC, ça fait une équivalence de 213 USDC au moment où j'ai enregistré cette vidéo, soit le 27 et le 28 novembre. Mais comme je te l'ai déjà dit et comme je te le répète encore, moi je swap tous mes GMT en Solana car je préfère être plus exposé en Solana et un peu moins à l'écosystème FSL avec le GMT, même si avec l'arrivée de Gazero, il y a sûrement de belles choses qui arrivent. Je vois que la marketplace mord est en train également de bien se développer, donc tous ces éléments vont sûrement donner un GMT plus valorisant, mais je préfère me désexposer et faire mes swaps
en Solana, donc je les fais toutes les semaines et à la fin je les stack et j'ai changé dernièrement, je les stackais sur Swissborg, mais le rendement est plus intéressant sur Ledger, donc j'ai renvoyé tous mes Solana sur mon Ledger. En plus c'est plus décentralisé, donc c'est pour le mieux. Voilà pour les ouvertures des Mystery Box de ce mois de novembre. J'ai vraiment été ravi des résultats, je suis sûrement autant ravi aujourd'hui que je ne serai déçu que le mois prochain, car je ne vois pas comment je pourrais faire mieux. J'avais pensé à peut-être passer sur des Mystery Box de niveau 9, mais quand je vois certains résultats, ça me fait un peu peur. Et puis voilà, les Mystery Box de niveau 8, j'en ouvre environ tous les 3-4 jours, donc ça laisse quand même un peu de fun au jeu, donc je vais rester sur cette stratégie. Et puis ça m'empêche de passer sur une gemme de niveau 6 de luck, donc ça m'empêche de réinvestir également. Je vais conclure ici et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la suivante, qui concernera l'upgrade des gemmes des Mystery Box que je viens d'ouvrir. Fais bien tes sorties Stephen et je te dis à la prochaine.